Stéphane, c'est une rencontre qui est difficile à analyser, je pense, pour les deux équipes. Ça avait très bien démarré pour vous avec ce break d'avance dans le premier tiers. Il y a eu un petit creux au fil du match et finalement cette égalisation qui vient en fin de partie et qui permet de partager les points. Après, ça se joue au tir au but. Ouais, alors c'était même le 2-0 pour nous, je vous dirais bien que c'était assez bien payé. Alors, on n'a pas été très bon pendant les deux premières périodes. Il a fallu qu'on attende d'être mené ou que Chamonix revienne dans la partie pour pouvoir réellement jouer. Voilà, maintenant, je sais qu'il y a des matchs comme ça sur une saison qui seront longs, difficiles, où on aura un peu moins de jus, mais ça reste quand même deux bons points pris à l'extérieur. Nous, il faut qu'on avance avec les points, même si c'est un par un, il faut qu'on avance. Mais effectivement, ce n'est pas le plus beau match du championnat qu'on a vu ce soir. Malgré tout, ça valide un début de saison qui est très cohérent. Il y a eu cette défaite évidemment à Amiens, mais derrière, ça enchaîne. Et comme vous le disiez, c'est des points qui peuvent compter jusqu'au bout. Ouais, de toute façon, il y a 3 points à prendre à chaque match, donc c'est un peu stupide de dire ça, mais voilà, il faut qu'on soit dans une position en début de troisième tiers de pouvoir prendre au moins un point à tous les matchs. On a raté le coche effectivement au début de saison face à Amiens à la maison. Après, on s'est bien rattrapé. Là, ça fait 3 à la suite. Même si ce soir, on s'est fait peur parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on a commencé à jouer que trop tardivement dans ce match. Chamonix nous a dominés pendant même les 2 premières périodes alors qu'on menait. Mais bon, c'est peut-être de temps en temps aussi, on va dire, les équipes qui arrivent à s'en sortir, de temps en temps même en jouant mal, arrivent à prendre des points. Donc si ça doit être comme ça, voilà, on prend des points, mais on a mal joué ce soir. C'est une question qui semble somme toute classique, mais quelles sont les ambitions d'Anglet cette saison pour vous? Alors, je parle rarement à la saison parce qu'on est au 4e match de la saison. Il en reste encore 40, c'est très très long. On veut tout gagner. Enfin, comme je pense que tous les gens qui s'impliquent dans une compétition, ils veulent la gagner. Maintenant, il faut être lucide, il faut connaître aussi nos atouts, nos faiblesses, notre budget, notre patinoire. Donc voilà, on ne jouera pas le top 3, mais j'aimerais me faire mentir aussi. Voilà, notre objectif, c'est d'être en position de rentrer dans les playoffs en fin de saison. Ça serait une belle récompense, en tous les cas, à la fois pour le club qui travaille fort et pour les joueurs aussi qui le méritent, parce que je pense qu'au quotidien, c'est du boulot pour tout le monde. Mais il y a 12 équipes qui veulent cette place, donc Cham aussi. On est à peu près dans la même configuration, donc voilà, peut-être qu'on se retrouvera. Je le souhaite qu'on se retrouve en playoff, ça serait génial. Merci Stéphane. Julien, on analysait la rencontre. C'est une rencontre qui est assez difficile à analyser en fait de part et d'autre. On imagine. Il y a eu ce démarrage, ce break à 2-0 en fin de première. Et derrière, ça s'enraye un petit peu. Il faut revenir de l'arrière dans le troisième tiers pour venir arracher un point. Puis finalement un deuxième sur une séance de tir au but. Comment est-ce que toi, tu analyses ça? Ouais, moi je crois qu'on est sorti du premier tiers assez chanceux parce que je pense qu'on n'a pas vraiment bien joué ni le premier ni le deuxième tiers. Après, on s'est fait rattraper. Je dirais pas logiquement, mais on peut pas mal jouer pendant 50 minutes et garder le score à 0. Donc on a fait quelques erreurs en défense et on a eu de la chance que notre gardien nous laisse dedans. Donc ouais, je pense que le 2-0, il est vraiment gentil pour nous à la fin du premier tiers. Mais on a trouvé le moyen de revenir à la fin et de gagner. Donc c'est le plus important. Ces 2 points, ils viennent valider, comme on disait avec ton coach, un début de saison qui est quand même très bon. C'est 3 victoires sur 4 matchs. Il y a eu un petit raté en ouverture. Et néanmoins, tous ces points-là sont pris et c'est plus des points à prendre. Ouais, non, mais c'est clair. Je pense que pour les équipes comme nous, c'est des points. Tous les points sont hyper importants, que ce soit en début de saison ou en fin. Et puis c'est bien de commencer fort comme ça. On est plus haut dans le classement et on n'a pas à jouer un peu avec la peur de ne pas gagner. Et je crois que ouais, c'est des très bons points qui sont pris et exactement qui seront plus à prendre après. Ouais. Merci Julien. Jérémy, c'est comme on disait avec le coach et un joueur d'anglais, tu as un match qui est assez difficile à lire. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon des deux côtés. C'est pas le match de l'année, clairement. On a vu pas mal d'imprécisions de part et d'autre. Nous, on commence en tirant de l'arrière de 0. On revient bien dans le match avec du cœur et un peu d'abnégation quand il faut. On passe devant et malheureusement, le scénario de Gap se répète. On encaisse un but en fin de match. Cette fois, les tirs au but ne tournent pas de notre côté. C'est un point ce soir. Ouais, c'est vrai qu'ensuite terminer sur les tirs au but, c'est un peu pile ou face. Mais c'est sûr que dès le début, on a mal commencé, 2-0. Après, on a eu des bonnes occasions tout le long du match. On a plutôt bien poussé.
mais le manque de discipline, on l'a payé à la fin. Le petit but, parce qu'on se relâche un peu, on n'est pas assez agressif, on manque vraiment de discipline et c'est un début de saison assez compliqué avec que 6 points pris contre des concurrents directs. Et va falloir clairement jouer un match plus agressif contre Grenoble. Justement, tu parles de ce match qui va arriver très vite puisqu'en fin de semaine, on enchaîne un deuxième rendez-vous à domicile face à un concurrent au titre. Quelles sont les ambitions quand on sort de cette confrontation-là face à un gros? Qu'est-ce qu'on va avoir comme ambition? Les ambitions de faire mieux, c'est sûr, et d'aller chercher les 3 points. C'est un match comme les autres, c'est sûr, contre un concurrent plus costaud. Et il va falloir qu'on rectifie ces petites erreurs, le manque de discipline, qu'on soit plus agressif partout dans chaque coin de la glace, qu'on mette les chances de marquer au fond des filets. Et voilà, c'est ça qui va payer, et qu'on soit tous ensemble en groupe et que personne ne se relâche. C'est un adversaire qu'on connaît pour les avoir déjà affrontés 2 fois en match préparatoire, 2 matchs qui en plus étaient relativement serrés au score. On imagine que ça va aussi servir à préparer ce match. Oui, c'est sûr qu'on va construire là-dessus. Après, les matchs de pré-saison, ça n'a jamais rien à voir avec les matchs de saison. Ils ont une très grosse équipe, on les connaît. Et voilà, à nous d'aller les chercher là-dessus en étant soudés à 20. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher les 3 points. Merci Jérémy. Sylvain, c'est une rencontre, comme on l'a dit, avec les 3 précédentes interviews, qui est assez difficile à analyser. Anglette sort de ce premier tiers à 2-0, pas forcément en ayant outrageusement dominé, mais plutôt efficace, profite de nos petites erreurs. On revient dans le match, on passe devant. On est un peu trop permissif sur ce but d'égalisation en fin de troisième, et finalement les tirs au but tournent de l'autre côté cette fois. Comment toi tu analyses cette partie? Ouais, un début de match un peu équilibré, on a des occasions au premier tiers, bon ils sont réalistes. Ce que j'ai bien aimé, qu'on a bien aimé, c'est la réaction, la capacité de revenir au score avec 2 buts de retard, de repasser devant même. Et puis un petit peu comme à Gap, on arrive à prendre le score et puis pas à le conserver jusqu'à la fin. À Gap, c'était sur infériorité numérique qu'on prend le but, mais voilà, ce soir c'est à 5-5 et c'est vrai que même si Anglette mérite de prendre des points ce soir au vu de la physionomie du match, un petit peu déçu d'avoir perdu 3 points presque. On en a pris un, mais on a perdu 2 points, quoi. Il va y avoir un match qui arrive tout de suite contre Grenoble, un Cador. On sait que ça va être une grosse équipe du championnat, on en parlait avec Jérémy. Comment est-ce qu'on prépare ce match comme les autres? Est-ce que c'est un match comme les autres, c'est 3 points en jeu et on verra ce qui se passe vendredi? Ouais, parce que ce championnat et encore plus cette année, je pense que tout le monde est en capacité de battre tout le monde. Il y a des équipes qui sur le papier sont mieux armées, mais tout le monde est capable de prendre des points. On l'a vu l'année dernière, Nice est allé prendre un point à Grenoble en début de saison, là. Donc voilà, à nous dans notre identité de jeu, ce qu'on a un petit peu retrouvé ce soir, pour espérer pouvoir prendre des points contre Grenoble. On ne va pas forcément se servir des blessures comme une excuse ou quoi que ce soit, mais jamais facile de démarrer une saison avec des cadres absents. Ce soir, il y a 4 joueurs qui sont absents. Comment est-ce qu'on analyse ça? Comment on prépare les matchs? C'est pas forcément facile dans un début de saison, on imagine. On s'adapte. Ce soir, Camille Durand a joué devant, il a très bien fait. Les gars sont capables de s'adapter aussi. Et puis voilà, il y a des équipes qui sont encore plus dans la panade que nous au niveau des blessés. Donc voilà, ça tourne sur une saison. On commence effectivement avec quelques blessés devant. Ça nous empêche pas de prendre des points. Merci Sylvain.